Vous vous lancez dans l'éducation à la laïcité et l'enseignement des faits religieux, mais vous craignez les réactions des familles. Peuvent-elles mal réagir? Faut-il s'en empêcher? En avoir peur? Est-ce vraiment mon rôle? Attention, je risque de vous spoiler le reste du tuto, mais depuis 4 ans que je travaille avec mes classes sur ce sujet, j'ai décidé d'avoir un dialogue transparent avec les familles, et cela se passe bien. Informer les familles sur cet enseignement reste le meilleur moyen de les rassurer et de les impliquer. Je vous partage les quelques points qui me semblent essentiels dans ce tuto. Je suis enseignante en REP et j'ai très souvent des classes de cycle 3. Comme vous, j'ai eu besoin un jour, en fonction du profil de ma classe ou de l'actualité, d'aborder la laïcité et avec cette notion, celle des religions. Pour pouvoir discuter avec mes élèves qui étaient assez fermés sur la question, j'avais besoin d'un outil et de les ouvrir à la différence. Autres religions, agnosticisme, athéisme. J'ai décidé de présenter cette approche avec le jeu de l'arbre à défis, développé par l'association Enquête. Il existe bien sûr d'autres outils, mais dans tous les cas, le dialogue avec les familles reste le même. Je vois 3 éléments importants. L'idée est avant tout d'en parler de vive voix aux familles, lors de réunions, les réunions de rentrée, quand c'était prévu à l'avance, au livret, dans les autres cas, et parfois à l'écrit via le cahier de liaison. Nous vous proposons un support écrit en complément de cette vidéo, mais surtout n'hésitez pas à utiliser vos mots très simplement afin que les familles aient l'information la plus adaptée possible. Vous les connaissez, vous savez mieux que quiconque la meilleure façon d'aborder le sujet. L'essentiel est d'être clair sur nos intentions. Quand je parle aux parents du projet, je reste très factuel. Nous allons jouer à un jeu pour aborder l'enseignement laïque des faits religieux. Nous nous appuyons sur des constats et nous discutons ensemble des ressemblances et des différences. Afin de montrer aux élèves que c'est un cours comme un autre, je leur dis que leurs familles sont les bienvenues, en me prévenant à l'avance, bien entendu. Les élèves sont ravis, mais à ce jour, aucun parent n'est jamais venu. Nous connaissons généralement bien les familles, nous savons aussi nous adapter. Parfois, il faudra préférer les échanges informels, oraux. Parfois, au contraire, être très formels. Parfois, les inviter. Mon maître mot en la matière est l'anticipation. Parce que vous connaissez bien les familles. Vous savez celles qui sont susceptibles d'être en désaccord ou de chercher à s'opposer. Pour ces familles, pour lesquelles nous craignons des réactions, il est important d'anticiper et d'aller à leur rencontre de manière informelle. Profitez de les voir à la sortie de l'école pour discuter de leur enfant. Un tel est intéressé, elle participe beaucoup à l'oral. Nous allons commencer un travail en EMC sur la laïcité dans lequel votre enfant mettra en avant ses facilités d'expression orale. Durant ce travail, nous allons aborder des sujets très larges comme les grandes religions monothéistes, ce qu'est la laïcité en France, etc. Ce conseil s'adapte à toutes sortes de personnalités. Votre enfant est réservé? Ça va lui faire du bien de travailler en petits groupes. Votre enfant est dans l'opposition? Il pourra s'exprimer, etc. L'idée est de partir d'une valorisation de l'enfant pour présenter un projet aux familles dans lequel elles pourront voir les avantages pour leur enfant. De visu si possible, au téléphone, lors d'un rendez-vous, dans tous les cas, privilégier l'échange oral qui permettra d'être rassurant. Si des familles sont inquiètes ou en désaccord, ne pas hésiter à les recevoir séparément pour mettre à plat leurs questions et toujours revenir aux instructions officielles pour montrer que nous ne sommes pas dans l'enseignement dogmatique d'une religion, mais bien dans un enseignement laïque des faits religieux. Pour que ce soit parfaitement clair et explicite pour les familles, chaque élève utilise son cahier d'histoire, partie EMC, pour noter des définitions, des nouveaux mots, et il est évalué sur le livret scolaire unique dans le parcours citoyen. Lors de la remise du livret, je reviens sur ce temps d'apprentissage, non pas en tant que connaissance propre à l'élève, mais en tant qu'outil pour évaluer sa capacité à s'exprimer à l'oral, à argumenter, à respecter autrui. Je demande aux familles si leur enfant évoque nos séances à la maison. Les réponses sont variées, certains oui, d'autres non, pas du tout. À ce jour, aucune famille n'a eu de réaction d'opposition ou contestataire quand je reviens sur ce sujet lors des remises de livrets. Je le redis, c'est la clé de la tranquillité pédagogique. Anticipons avec les familles qui pourraient être réticentes. Nous devons rester clairs et transparents dans nos intentions. Plus les élèves comprennent le projet, mieux cela se passe avec les parents. Le choix des mots est essentiel. En étant rassurant et factuel, nous ôtons les ambiguïtés. Notre posture est essentielle.
dans notre classe et dans la discussion avec les familles. Il faut rester dans un discours institutionnel et non pas personnel. Restez calme, questionnez les familles si elles sont virulentes et recadrez le cas échéant. Par exemple... Mais du coup, vous allez enseigner le bouddhisme à mon enfant ? Alors nous n'enseignons pas une religion, nous évoquons les religions qui existent, la laïcité, telle que c'est préconisé dans nos programmes, et vous pouvez tout à fait les consulter sur Eduscol. À mes collègues, je leur dis que nous ne nous mêlons jamais des croyances des uns ou des autres. Nous ne touchons pas à l'intimité, à la sphère privée de chacun. Par conséquent, nous n'ébranlons pas les certitudes des uns ou des autres. Au contraire, nous apprenons à discuter et à nous écouter sur des thèmes particuliers. Nous apprenons donc à vivre ensemble dans un pays laïque. Les avantages sont multiples pour les apprentissages et plus largement pour le climat scolaire. Et c'est justement en améliorant la qualité de nos liens avec les familles que nous pouvons contribuer à cet apaisement. Je privilégie un échange clair avec les parents, de la transparence. Ainsi, les familles se rendent compte que rien n'est caché, qu'elles sont associées au projet de classe de leur enfant et que l'école joue son rôle en laissant à chacun sa place. Voici que ma garde prend fin. Enseignons la laïcité, parlons de faits religieux dans nos classes et restons clairs dans notre rôle face aux familles. Plus cet enseignement est prodigué, plus il est simple à aborder et plus il est accepté. N'hésitez pas à consulter les autres ressources conçues avec l'association Enquête pour aborder l'enseignement de la laïcité et des faits religieux. Vous y trouverez notamment un autre tuto avec Émilie sur la posture à engager en tant qu'enseignant avec nos élèves. Et surtout, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues qui souhaitent se lancer. Vous avez envie ou sentez que c'est le moment d'aborder l'enseignement des faits religieux dans votre classe, mais ne vous sentez pas légitime ou assez expert pour vous lancer. En réalité, quelques connaissances fondamentales suffisent.